Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de trois choses qui ont un potentiel de développement important dans les années à venir. Je vais vous parler d'agrégateurs, de métaverse et de NFT. Pourquoi j'ai choisi de faire cette vidéo? Tout simplement pour vous permettre de mieux appréhender l'avenir, un avenir proche et un avenir sur le moyen long terme. Et la première chose dont j'ai envie de vous parler et qui est très importante et rassurante, parce que je sais qu'il y a encore des gens qui peuvent douter de la vente de produits sur Amazon. Bon, moi ça fait longtemps que je ne doute pas là-dessus. Et donc il s'agit des agrégateurs, des sociétés qu'on appelle des agrégateurs Amazon. Qu'est-ce qu'on entend derrière ce terme? Eh bien, depuis à peu près 3-4 ans, il y a des sociétés qui se sont spécialisées dans le rachat de marques sur Amazon, c'est-à-dire que plutôt que de vendre, de créer leurs propres produits et de les vendre sur Amazon, elles vont sélectionner des produits qui performent et elles vont racheter la marque ou aider la marque à se développer avec une prise de participation ou alors un rachat total pour justement développer leur activité. Et la startup la plus connue dans ce type d'activité, c'est Thrasio, thrasio.com. Vous pouvez consulter. Elle fait, je crois, elle a une valorisation, je crois, de plus de 1 milliard de dollars. Donc, c'est dire l'ampleur du sujet. Mais pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement pour vous montrer qu'aujourd'hui, il y a certains critères qui font que ces startups qui vont de plus en plus se développer, donc là aussi, vous allez voir que dans les années à venir, il va y avoir de plus en plus de sociétés qui se spécialisent là-dedans. Elles ont certains critères de sélection et c'est vraiment très important de les comprendre parce que ça va vous permettre de mieux appréhender ce que je vous dis depuis maintenant quelques années. Et notamment, le premier critère qui peut faire qu'on peut vous choisir, c'est la marge bénéficiaire. Combien de pourcentage vous allez les dégager pour pouvoir développer votre activité. Et là, on cherche autour de 20% de marge bénéficiaire. Je vous ai toujours dit que lorsque vous vendez un produit, gardez en tête qu'il vous faut au moins 20-25% de marge pour plusieurs raisons. Pour pouvoir réinvestir ce gain et vous développer, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir créer de nouveaux produits, pour pouvoir absorber les aléas qui peuvent incomber à la production de produits, etc., etc. Et donc, encore une fois, vous ne pouvez pas vous permettre de commercialiser des produits avec une maigre rentabilité. Vous allez vous épuiser et vous n'allez absolument rien gagner. Et donc ça, j'espère que vous l'avez compris dès le départ. Le deuxième critère qui est très important et qui fait partie de la sélection de ce type d'entreprise, ce sont des avis extrêmement positifs et en nombre suffisant pour pouvoir prétendre à séduire ces agrégateurs parce que, encore une fois, on veut racheter des produits qui performent et donc ils cherchent autour des 1000 avis positifs avec une note extrêmement élevée. La preuve sociale, là aussi, a toute son importance. Pourquoi? D'une part parce qu'elle montre que votre produit plaît et mettez-vous dans la place d'un investisseur ou même d'un client. Donc en fait, c'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas obligé de développer une marque pour vous faire racheter, mais c'est très intéressant de voir quels sont les critères de choix parce que lorsque vous les comprenez, vous comprenez comment on peut développer une activité sur Amazon et c'est très important d'intégrer ces paramètres. Pourquoi la preuve sociale est très importante? Parce qu'elle permet de rassurer quant à l'achat, elle permet d'optimiser la conversion et moi le premier, même si je choisis un artisan sur internet, la première chose que je vais faire, c'est consulter les avis clients. Donc je sais que parfois ça peut être un petit peu manipulé. Récemment, il y a eu des histoires sur Amazon avec quelques marques qui se sont faites complètement virer du catalogue d'Amazon. Alors est-ce que c'est un coup de com' ou est-ce qu'elles sont revenues? J'ai pas creusé plus que ça, mais globalement je sais qu'aujourd'hui une personne qui a envie d'acheter votre produit va obligatoirement consulter les avis laissés sur la fiche produit et encore une fois, si les avis sont bons, la conversion ne sera que meilleure, vous allez remonter dans les listings, bref, ce ne sera que du positif pour vous et donc la meilleure des choses à faire, c'est vous aussi vous focaliser sur la qualité de votre produit, sur l'expérience client, c'est hyper important, c'est vraiment, ça fait partie du pilier de votre réussite. Enfin, là aussi où je tiens à vous rassurer, c'est qu'il n'y a pas de secteur de prédilection pour pouvoir dire tiens, je vais pouvoir enfin me développer sereinement. Tout peut être envisageable et c'est vraiment très important parce que je sais là aussi qu'il y a des gens qui sont un petit peu bloqués devant tant d'offres sur Amazon, mais il y avait une histoire aussi d'un Anglais qui était commercial et qui faisait 12 heures de route par jour et qui en avait un petit peu marre de prendre sa voiture tous les jours et qui avait envie de lancer une activité. Donc il a un peu tâtonné et après il a créé des sécateurs.
Donc les sécateurs, ce sont des sortes de ciseaux pour faire du jardinage, et ça a explosé. Et donc maintenant, c'est une personne qui gagne très bien sa vie. Donc encore une fois, là aussi, je tiens à vous rassurer, et vous pouvez très bien, notamment ces sociétés, on rachète des articles de jardinage, des accessoires pour animaux, des articles de sport, bref, vous avez toujours la possibilité d'apporter une touche supplémentaire à l'édifice. Encore faut-il vous en donner les moyens, et on ne passe pas du point 0 au point 1 en une journée, ça se fait sur le moyen long terme. Donc vraiment l'idée, c'est d'asseoir une marque, et asseoir une marque, ça prend du temps. Et pourquoi? Eh bien ces sociétés, ces startups s'intéressent à ce type d'activité parce que, eh bien, lorsque vous arrivez à vous positionner correctement sur Amazon, eh bien vous avez un business récurrent, et ça permet de ne pas se stresser sur l'avenir. C'est-à-dire que globalement, si vous faites bien les choses, vous allez pouvoir vous développer sereinement dans le temps, et c'est extrêmement important. Et la chose la plus compliquée à faire forcément, c'est d'arriver à asseoir sa notoriété, d'arriver à générer suffisamment de ventes. Et en fait, ces startups ont compris que la plus grosse difficulté aujourd'hui, c'était d'arriver à cette position qui fait que, tiens, ça y est, on a une belle présence sur Amazon, et plutôt que de recommencer, de tout créer à zéro, eh bien on va choisir les leaders, les outsiders dans certains domaines, et on va les racheter pour dégager des revenus importants, et surtout une rentabilité. C'est extrêmement important. Donc encore une fois, le message là aussi, il se veut rassurant, il se veut vraiment... J'emploie un petit peu tous ces termes là, je reste assez positif sur la vente sur Amazon, parce que encore une fois, vous avez vu qu'il y a de réelles opportunités de développement. Vous ne pouvez pas vous fermer lorsque vous voyez des offres. Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir le business. Vous allez vous aussi apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur, quelque chose qui tient la route, encore une fois, et dans n'importe quel domaine. Là récemment, tiens, on m'a offert une machine pour faire de l'eau gazeuse. Bon, eh bien, vraiment, le leader là-dedans, c'est SodaStream, incontestablement. Mais il y a une marque là que, bon, moi j'aime bien tout ce qui est vraiment soigné, design, etc. Et la marque ARK, A-A-R-K-E, donc j'ai rien à y gagner en vous parlant de cette marque, mais globalement, c'est positionné sur le haut de gamme, et a créé elle aussi des, je sais pas comment on appelle ça là, des bombes, pas des bonbonnes de gaz, mais des appareils pour gazéifier l'eau. Et encore une fois, eh bien, c'est vraiment extrêmement joli, c'est soigné, c'est hyper qualitatif, même le packaging est magnifique. Et pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement pour vous dire que là aussi, elle aurait très bien pu se dire, ah ben tiens, SodaStream existe, domine le marché, donc moi je ne vais rien faire. Et ben encore une fois, elle a apporté une touche de nouveauté avec vraiment un positionnement haut de gamme, et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne et qui se développe de plus en plus. Donc il y a plein de petites marques comme ça là, qui émergent, et c'est pourtant c'est un monoproduit décliné en plusieurs coloris. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas vous fermer. Encore une fois, parfois, ça va mieux fonctionner que d'autres. C'est le business. On ne peut pas dire qu'à 100%, vous allez avoir telle réussite. Ça, c'est faux, je suis désolé. Mais il y a certains aléas qui relèvent plutôt du mental. Je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes capable de faire ou non. Mais globalement, si vous êtes sérieux dans votre travail, et si vous suivez bien, tous les conseils que je prodigue sur la chaîne, eh bien, je pense que vous avez compris que tout est possible pour quelqu'un qui s'en donne les moyens, et que c'est un travail de longue haleine, surtout pour lancer son premier produit et pour comprendre et pour avoir tous les réflexes. Mais une fois que ça fonctionne, eh bien après, vous pourrez rajouter plusieurs cordes à votre arc, et c'est ainsi qu'on développe sa ligne de produits dans une niche ou dans plusieurs niches. Il y en a qui ont explosé sur Amazon, qui font plusieurs millions. Alors après, parfois, il y a de plus gros moyens. Mais bref, voilà. L'idée, c'était vraiment de vous rassurer là-dessus, et de vous parler et de vous donner les critères de sélection qui devraient être les vôtres aussi lorsque vous lancez votre marque, pour vous rassurer. La deuxième chose dont je voudrais vous parler, il s'agit de métaverse. Et en fait, c'est un terme qui a de plus en plus le vent en poupe. Et pourquoi on parle de métaverse? Tout simplement parce que, eh bien, aujourd'hui, il y a une volonté qui s'accélère de digitaliser le monde réel, et de faire en sorte que le monde réel et le monde virtuel, on fait un petit peu la bascule pour n'en devenir qu'un seul.
Et en fait, le métavers, c'est vraiment quelque chose qui est très employé, ce terme est très employé outre-Atlantique, et c'est inspiré par le roman de Neal Stephenson, ça date de 92, c'est vraiment un livre d'anthologie dans la Silicon Valley. Il s'agit du samouraï virtuel, donc je vous invite à le lire si ça vous intéresse, et en fait, eh bien, ça a été un petit peu le pionnier de tout cela, et aujourd'hui on le voit bien, réalité virtuelle. Je pense que demain, eh bien, on pourra digitaliser complètement, mais de façon en proposant une expérience client qui sera beaucoup plus riche que ce qu'elle peut l'être aujourd'hui sur un site e-commerce traditionnel, c'est-à-dire que vous rentrerez complètement dans un univers 3D. À l'époque, il y avait Second World, mais je pense que c'était trop avant-gardiste pour que ça ait pu réellement fonctionner. Et maintenant, eh bien, je pense que demain, on pourra tout à fait choisir des points de vente qui seront complètement virtualisés en 3D, et vous rentrez dans la boutique, vous voyez les articles, vous sélectionnez, vous faites votre shopping, et je suis persuadé qu'il y a même des startups qui pourraient émerger dans ce type d'activité, de proposer à tout type d'entreprise de créer leur univers et de permettre vraiment à un internaute de pénétrer dans la boutique de façon virtuelle comme si elle était en présentiel, et peut-être qu'à terme avec ça prendra encore je pense de nombreuses années, mais peut-être qu'à terme on va réduire la taille des écrans virtuels pour faire de la réalité virtuelle, et on pourra pourquoi pas imaginer des lunettes ou autre chose qui permettront vraiment de se projeter dans un univers et faire son shopping. Donc bref, tout ça commence vraiment à émerger, on le voit notamment pour faire des réunions plutôt que d'être en présentiel, on va créer des salles de réunion virtuelles avec un environnement qui colle au plus près de la réalité. Les agences immobilières, eh bien, qui sont en train de plus en plus de proposer des visites virtuelles, on le voit notamment, je ne sais pas si vous connaissez Metaport, ben ça c'est vraiment un truc qui a explosé, là, qui est même je crois coté en bourse maintenant, Matterport, pardon. Matterport, ben, quand vous avez envie d'acheter un appartement, souvent vous allez voir du Matterport, il y a même une application pour iPhone qui est super bien foutue, et ça permet vraiment de pénétrer dans un appartement. Donc bref, il y a vraiment toute une tendance qui s'est réellement amorcée et qui a pris, à mon sens, son envol avec la Covid, parce que, encore une fois, eh bien, notamment l'usage du QR code, vous avez vu un petit peu si vous vous rendez au resto, on ne touche plus trop les cartes de restaurant, on scanne le QR code. Pour le pass sanitaire, on scanne le QR code. Lorsque vous prenez l'avion, vous avez votre QR code, etc., etc. Et donc, je pense que maintenant, réellement, les gens ont compris comment utiliser cette technologie, et de plus en plus, les gens ont compris l'attrait d'Internet, et donc l'effet positif de tout ça, c'est que même si je pense que c'est dommage d'avoir un éloignement social parce qu'il y a moins d'interaction entre l'être humain, mais que voulez-vous, c'est ainsi que le monde fonctionne. Donc je pense qu'il faut absolument que quoi que vous fassiez, vous ayez toujours en tête une présence digitale. Par exemple, là je cherchais un artisan, je devais faire appel à un plombier, et bien du coup, pourtant un plombier c'est quelqu'un qui vient et qui va réparer plusieurs choses chez vous ou autre, faire des installations avec des tuyaux, etc. Et pourtant, pour le trouver, je suis allé sur internet et j'ai lu des avis, et c'est les avis qui m'ont rassuré quant à l'utilisation de tel ou tel artisan, parce que bien j'ai lu des avis, des retours extrêmement positifs. Donc toutes les professions devraient réellement s'y intéresser. La troisième chose dont je veux vous parler et qui est quand même très importante, c'est le NFT, Non-Fungible Token, jeton non fongible. C'est vraiment quelque chose qui est là aussi en train de se développer, et je pense que la France a pris un certain retard, comme souvent je trouve dans la technologie. Malheureusement, il faudrait pousser un peu plus pour arrêter de regarder toujours ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Pourquoi je vous parle de cela? Tout simplement parce qu'il y a des gens qui pensent là aussi, parce que vous avez lu ici et là qu'il y a un petit de 12 ans qui a gagné 300 000 euros ou dollars en créant des petites icônes pixelisées. Alors je ne sais plus comment ils les avaient appelées, mais c'était inspiré de CryptoPunk. Je ne sais pas si vous avez regardé CryptoPunk, mais les trucs vraiment à la mode en ce moment, c'est le Happy Yacht Club, CryptoPunk. Il y en a d'autres comme ça un petit peu. Bon, et vous allez aller sur des plateformes et vous allez essayer de vendre votre art, et vous allez vous dire, ah tiens, je crée un petit truc, un petit dessin, et je vais gagner, je sais pas, X milliers d'euros. Sauf que bon, moi pour le fun, j'ai essayé, la seule chose que j'ai dépensé c'est des frais de gaz, parce que lorsque vous utilisez du NFT, vous devez
payer des frais de fonctionnement là pour. Alors, je suis pas un spécialiste de la crypto-monnaie, mais j'ai essayé. Vous créez un compte sur MetaMask et ensuite vous liez ce compte avec notamment OpenSea si ça vous intéresse. Allez sur OpenSea et regardez les millions d'œuvres qu'il y a. Et encore une fois, pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que d'une part, eh bien, il y a des gens qui sont complètement artistes et qui créent de très belles choses et qui devraient, à mon sens, proposer leurs produits sur ce type de plateforme. Il y en a plein, il y a Rarible, OpenSea, enfin il faut chercher un petit peu là, Marketplace NFT, vous allez en trouver plusieurs. Mais pourquoi je vous parle de cela? Parce que d'une part, il faut comprendre comment ça fonctionne et très souvent, vous allez vous apercevoir que les gens qui gagnent réellement de l'argent sont des gens qui vont créer plusieurs milliers d'œuvres. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça implique pas mal de choses. La première, c'est que quoi que vous puissiez en dire, il faut être bon dans ce que vous faites. Alors moi, je ne suis pas spécialement bon en dessin. C'est un truc qui m'intéresse, mais il faudra encore que je me forme là-dessus. Et à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Mais la première chose, c'est ça. La deuxième, c'est qu'il faut être programmeur. Pourquoi? Parce que si vous avez envie de gagner de l'argent, il faut comprendre une chose, c'est que globalement, c'est rare quand les prix explosent. Vous allez avoir quelques œuvres qui explosent et vous allez vous dire « Ah tiens, c'est facile ». Sauf que derrière, vous avez des millions d'offres et comment vous allez vous sortir du lot? Eh bien, encore une fois, et c'est pareil pour vos produits, c'est la raison pour laquelle je vous parle de cela, eh bien, il va falloir être un communicant. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tout le monde va parler de vous, eh bien, ça va faire un effet boule de neige et c'est là où vous allez gagner de l'argent, mais c'est exactement la même chose dans la musique. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui sont extrêmement talentueux, mais qui sont totalement inconnus parce que eh bien, personne ne parle d'eux et qui passent à côté de plein de choses. C'est la même chose pour le business en ligne. Si vous ne communiquez pas et vous attendez, vous dites juste tiens, j'ai créé mon produit, mais je ne fais rien, j'attends que ça se passe, vous pouvez attendre toute votre vie. Dans le NFT, c'est pareil et dans tous les domaines, c'est pareil. C'est la raison pour laquelle je vous parle de ça parce que ça rejoint un petit peu l'e-commerce. Là aussi, il ne faut pas penser que parce que vous avez créé votre produit, le travail s'arrête là. Non, la première étape c'est celle-là. La deuxième c'est vraiment comment allez-vous faire pour faire émerger vos offres, pour que l'on parle de vos offres, pour vraiment créer une attraction. Et ça c'est extrêmement important, il faut savoir communiquer. Et les gens qui performent dans les NFT sont souvent ceux-là. Il y a une sorte d'emprise médiatique qui a eu lieu sur certaines œuvres et pour le coup, eh bien, c'est ce qui a permis de réellement fonctionner pour certains artistes qui... je crois le Yacht App Club, là, je crois qu'il a généré plus de 300 millions de dollars, donc c'est juste monstrueux. Mais ils ont créé 20 000 offres et en fait, ils ont créé un algorithme qui permet, eh bien, via à peu près 150 dessins différents, de les fusionner entre eux pour créer 10 000 fiches qui sont 10 000 œuvres qui pourraient être achetées. Mais encore une fois, posez-vous la question, si vous essayez de créer 10 000 œuvres manuellement, c'est juste impossible. Moi, j'ai fait le calcul en supposant que je sois très fort en dessin, je vais en créer 10 par jour. Donc, j'arrondis à 3 000 par an parce qu'il y a des jours où je pense que je me reposerai. Donc, si je veux en créer 10 000, eh bien, 3 000 x 3, ça fait 9 000. Il me faudra 3 ans et demi à peu près pour créer mes 10 000 œuvres, c'est la première étape. La seconde étape serait de les saisir manuellement une par une et donc là aussi globalement il faut je ne sais combien de temps, vous allez vous épuiser. Donc bref, il va falloir vous connecter à une API. Une API c'est une sorte de petit programme qui est mis à disposition des développeurs pour connecter les données entre elles et pour publier en masse. Donc là aussi eh bien, c'est quelque chose qui est très intéressant lorsque vous voulez publier massivement des offres. Parce qu'encore une fois, faites le calcul, si vous commercialisez 10 000 offres et que sur 10 000 offres, eh bien, vous récoltez à peu près 200 ou 300 euros par offre, eh bien, vous doutez bien que si vous avez envie de faire du chiffre, il va falloir proposer beaucoup d'œuvres. Sauf que eh bien, si vous le faites manuellement, vous allez vous épuiser, vous allez tout abandonner, vous allez dire ça ne marche pas. Ça, personne forcément ne vous en parle, mais moi j'ai vraiment analysé le truc. Et j'ai dû payer dans les 200 dollars de fees, j'ai juste payé des frais. Je n'ai absolument rien gagné, je n'ai pas honte à le dire. Après, c'est quelque chose qui m'intéresse, j'aimerais vraiment, pourquoi pas, vendre certaines œuvres, je trouve ça fun. Mais par contre, encore une fois, j'ai compris que si réellement je voulais que ça fonctionne, il faut que j'aille beaucoup plus loin. Et ça prend énormément de temps, donc vous devez d'une part être bon dans ce que vous faites et deuxièmement, savoir, alors il y a 3 critères, être bon dans votre création artistique. Deuxièmement, savoir communiquer et troisièmement, savoir programmer ou vous entourer d'une personne qui sait réellement programmer pour pouvoir diffuser massivement vos offres, de signer vos œuvres, parce que là aussi vous allez signer chaque œuvre, parce que eh bien, le principe du NFT c'est de faire un transfert de propriété sur une œuvre digitale. Ça peut être de la musique, ça peut être
des collectibles, c'est-à-dire des choses que vous allez collectionner, ça peut être des œuvres d'art, ça peut être, alors maintenant ils vendent aussi des noms de domaines, etc. etc. Et la France malheureusement a pris un certain retard, mais globalement les gens qui vraiment sont un petit peu introvertis et qui ne savent pas trop vers quoi tendre, eh bien essayez de vous intéresser à ça, parce qu'il y a un réel potentiel, mais encore une fois, comprenez que là aussi, va falloir posséder certains atouts si vous avez envie que ça performe. Il n'y a rien de magique là non plus. Vous allez encore toujours lire l'article de la personne à succès qui va vous faire croire que c'est un petit peu comme eh bien, tout ce que vous pouvez lire lorsque vous regardez votre agrégateur de news. On a l'impression que tout succès est facile, mais il n'y a rien de facile derrière. Il y a souvent des équipes, il y a souvent des gens talentueux, et peu importe le domaine dans lequel vous voulez exceller, c'est comme cela que ça fonctionne, et pendant encore un moment, quoi qu'on puisse en dire. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que vous avez intégré ces trois potentiels de développement dont je vous parle et qui peuvent être riches d'enseignements. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu vous partager cela dans cette vidéo. Et pour terminer, une petite citation de Platon qui, à mon sens, est très importante car elle vous permet de réaliser un petit peu pourquoi vous en êtes à tel ou tel niveau. Et elle dit la chose suivante: il ne dépend que de nous excusez-moi, l'écran s'est mis en veille, voilà, je l'avais noté ici. Il ne dépend que de nous de suivre la route qui monte et d'éviter celle qui descend. Eh bien, encore une fois, à vous de faire les bons choix, à vous de vous battre lorsqu'il le faut, et c'est de cette manière-là que vous réussirez. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!